Salut tout le monde! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ce cours 4 est la suite du cours 3. En effet, dans le cours 3, j'ai cité les événements essentiels de la boîte à merveilles du chapitre 1 au chapitre 6. Aujourd'hui, ce sera du chapitre 7 au chapitre 12, c'est-à-dire la fin de l'histoire. Vous êtes prêts? Allons-y! Chapitre 7. Il restait 2 jours pour la fête de l'Achoura et les femmes s'achetèrent pour l'occasion des instruments de musique. Le père acheta une trompette pour Sidi Mohammed. L'enfant fut appelé par le faqih car il envoya un camarade Hamoussa qui s'appelait en réalité Azzuz Barrada à sa recherche. Il devait aider à la fabrication des lustres. Tous les enfants travaillaient avec ardeur. En rentrant à la maison, l'enfant proposa à sa mère d'aller acheter le pétrole pour la lampe. Seulement, c'est Driss Laoued qui s'en chargea. Le lendemain, le père emmena son fils au souk pour lui acheter des jouets. En effet, une foule de campagnards descendus de leur village s'approvisionnaient. L'enfant par la suite fut conduit à la boutique de Sidi Abdrahman le coiffeur, que l'enfant redoutait, car c'était lui qui allait se charger de sa circoncision. De retour, il découvrit que toute la maison vibrait au rythme de la fête. L'enfant essaya sa nouvelle chemise, puis il alla jouer aux instruments de musique avec ses copains. Le soir, la mère lui fit prendre un bain. Le lendemain, de bonne heure, la mère réveilla son fils. C'est le jour de l'Achoura et il fallait aller au Msid pour la fêter. Au Msid, il y avait une impression de fête et pour la première fois, le faqih semblait beau et sans baguette de conassis. Les enfants prirent congé et rentrèrent chez eux pour continuer la fête. Au petit déjeuner, la mère avait préparé des galettes en pâte feuilletée de forme carrée, enduites de beurre et de miel. L'enfant et son père visitèrent le sanctuaire Moulay Driss. Ensuite, l'Aïcha leur rendit visite et tout le monde s'amusa pleinement tout en racontant des plaisanteries. Lalla Zoubida donna la permission à son fils d'aller jouer du tambourin à la terrasse, ce qui fit la joie de l'enfant. Le soir, Lalla Aïcha les quitta et pour échapper au bruit de toute la journée, l'enfant ouvrit sa boîte, seulement il était très fatigué. Chapitre 8. Après la fête de l'Achoura, la vie reprit son cours normal. Dès la première journée de la chaleur, la mère de l'enfant d'abord déclara la guerre aux mouches, ensuite transforma le décor de la chambre. Des journées devinrent longues, au Msid, le faqih et les enfants s'installèrent dans un sanctuaire plus frais. Avec le changement de décor, l'enfant semblait plus heureux, ce qui favorisa son apprentissage. Un vendredi, le faqih dit au père que son fils aura un bel avenir et deviendra un savant. Le programme de l'enfant se limitait à l'apprentissage des versets le matin et aux rêves pendant tout l'après-midi. Et la nuit, il construisait sa vie en rêvant à de multiples aventures. Un lundi, le père annonça qu'il se lancerait dans la fabrication des haïks de coton. Mais ce jour-là,
il décida d'emmener sa femme au souk des bijoux dans l'intention de lui acheter des bracelets soleil et lune, c'est-à-dire en or et en argent. Le thème des bracelets fit penser l'enfant aux fleurs. Ainsi, il classa les somptueux bijoux qu'il connaissait en bijoux de tous les jours et en bijoux des fêtes. À 6 ans, l'enfant avait des difficultés à formuler ses idées clairement, ce qui faisait naître en lui une douloureuse mélancolie. Fatma al-Bziouyia accompagna Lalla Zoubida au souk des bijoux qui ressemblait à une fourmilière. Au souk des bijoux, les coursiers Dellal proposèrent divers articles et discutèrent les prix. Une dispute éclata entre Ma'allim Abdeslam et un coursier. Les deux femmes en larmes les poursuivirent, mais les deux hommes, en criant, disparurent dans la foule. La mère, bouleversée, décida de rentrer à la maison toute triste. La nuit tomba, enfin le père rentra en apportant les bracelets. Seulement Lalla Zoubida les refusa, prétendant qu'ils étaient des objets de malheur. Après le dîner, l'enfant dormit, mais ayant vécu une dure journée, fit des cauchemars. Les cauchemars, ça veut dire les mauvais rêves. Le lendemain, il fut malade, donc on ne l'envoya pas au Msid. Après le déjeuner, Lalla Zoubida reçut Lalla Aïcha et lui fit le récit de ses malheurs au souk des bijoux. Lalla Aïcha était venue annoncer à son ami que son mari l'avait abandonnée pour épouser une seconde femme, la fille du coiffeur Abdelrahman. Dans cette atmosphère de malheur, l'enfant, aussi fragile qu'il était, retomba malade. Chapitre 9. L'enfant gémissait de douleur, ce qui augmentait l'inquiétude de sa mère. Toutes les voisines partagèrent la souffrance de Lalla Zoubida et firent des prières pour que la santé de l'enfant s'améliore. Le père rentra plus tôt que d'habitude ce jour-là et annonça qu'il avait perdu tout son capital au souk des enchères des Haïk, ce qui mit Lalla Zoubida dans un état de chagrin profond. La saison des moissons commençait donc. Ma'allim Abdeslam décida d'aller travailler comme moissonneur aux alentours de Fès, afin d'épargner de l'argent pour reprendre son travail. Il a aussi décidé de vendre les bracelets. Ainsi, l'argent servira à acheter de la nourriture pour sa femme et son fils pendant son absence. Donc, en épargnant de l'argent, il pourra remettre son atelier en marche dès son retour. Bien sûr, la nouvelle et la séparation étaient terribles, aussi bien pour l'enfant que pour sa mère. Le lendemain, le père les quitta à l'aube, ce qui infligea une douleur profonde à Sidi Mohammed et à sa mère, car c'était la première fois que le Ma'allim Abdeslam quitta sa famille pour un mois. Après le départ du père, les jours suivants, l'enfant n'alla pas au Msid. Après le déjeuner, Lalla Zoubida, seule, rendit visite à Lalla Aïcha. L'enfant triste resta seul dans sa chambre et même les objets de sa boîte, qui étaient ses seuls amis, se transformèrent en monstres. Quand la mère revint, l'enfant avait de la fièvre, ce qui inquiéta énormément la mère. L'enfant voyait sa vie s'écouler entre deux mondes opposés. Le jour au cours duquel il subissait toutes sortes de contraintes et le soir où il s'évadait dans un monde imaginaire. Driss le Teigneux leur rendit visite et compromis, Lalla Zoubida lui donna à manger. La mère
l'enfant et Lalla Aïcha se rendirent chez Sidi al-Arafi, un voyant aveugle. Chapitre 10. Facilement, les deux femmes accompagnées de l'enfant retrouvèrent la maison de Sidi al-Arafi, car il était célèbre et tout le monde connaissait où il habitait. Le voyant aveugle avait un panier qui ressemblait à la boîte de l'enfant, ce qui émerveilla celui-ci. Sidi al-Arafi était certes un voyant, seulement il ne dévoila pas l'avenir des deux femmes. Il se contenta d'aider les deux femmes à découvrir la source de leur peine et à savoir comment les supporter, en acceptant ce que Dieu leur avait envoyé. La visite terminée, les deux femmes se sentirent enfin soulagées. Arrivée à la maison, Lalla Zoubida n'informa personne qu'elle avait rendu visite à Sidi al-Arafi, parce qu'elle habitait avec une voyante qu'elle n'a pas voulu consulter, car elle aurait, soi-disant, divulgué ses secrets. Le lendemain de cette visite, la mère décida de garder son fils à la maison au lieu de l'envoyer au Msid. Ainsi, pendant l'absence du père, chaque jour ils iront prier sous la coupole d'un saint. Dès lors, les jours avaient un sens pour l'enfant et s'associaient dans son imagination à des couleurs. Un matin, un campagnard leur rendit visite et leur apporta des nouvelles de Muallim Abd Salam, ainsi que des produits de la campagne. Lalla Zoubida fut tellement heureuse qu'elle partagea tous ces produits avec toutes ses voisines. Lalla Aïcha leur rendit visite et leur annonça que peut-être son mari allait rompre avec sa deuxième femme. Chapitre 11. Le lendemain, Lalla Zoubida et Sidi Mohammed rendirent visite à Lalla Aïcha. Les deux femmes entamèrent une longue discussion lorsque Salama, la marieuse, arriva. Celle-ci les informa que Moulay al-Arbi allait divorcer de Khadija, la fille du coiffeur. Salama relata les circonstances dans lesquelles Moulay al-Arbi lui avait demandé de lui trouver une épouse et comment cette union a connu ensuite de gros problèmes. Enfin, Salama profita de l'occasion pour demander pardon à Lalla Aïcha, puisqu'elle a été la source de son malheur. Au milieu de la conversation, vint Zhor, une voisine de Lalla Aïcha, qui affirma officiellement le divorce de Moulay al-Arbi. L'enfant suivait attentivement la conversation des femmes, si bien qu'il renversa son verre de thé. Chapitre 12. Un matin, toute la maison se réveilla de bonne humeur. Toutes les voisines chantaient. Al-Yaqoubi frappa à la porte. En effet, le frère lui avait demandé de se renseigner à propos de la raison de l'absence de Sidi Mohammed. Zineb revint plus tard en courant pour annoncer le retour de Sidi Abd Salam. En effet, le père est de retour. Au début, il paraissait méconnaissable, tellement il avait changé. L'enfant, heureux de revoir son père, lui sauta au cou après une petite hésitation. Sidi Mohammed s'installa sur les genoux de son père et lui fit le récit de tous les événements qui avaient meublé leur vie pendant son absence. Toutes les voisines partagèrent la joie de Lalla Zoubida, une joie qui se manifesta par des youyous et des prières. Driss al-Ouad arriva de son atelier, rendit visite au Muallim Abd Salam et l'informa que Moulay al-Arbi va pouvoir enfin vivre avec sa femme, Lalla Aïcha. L'enfant, pendant cette conversation, sortit sa boîte à merveilles afin de partager sa joie avec ces objets qui sont
ses meilleurs amis. Et voilà, on arrive à la fin des événements principaux à retenir de la boîte à merveilles. Ce qui va vous aider à situer, quand on vous donne un passage et on vous dit situer ce passage-là par rapport aux événements, donc vous connaissez déjà les événements. Sur ceci, je vous dis au revoir et à la prochaine vidéo.